Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e volet de ces altcoins que je trouve sous-estimés. Comme vous l'avez vu dans le titre, on parlera aujourd'hui de Qtum. Pour ceux qui ne connaissent pas Qtum, c'est tout simplement une blockchain hybride à destination des entreprises. Cette blockchain reprend les caractéristiques du Bitcoin et de l'Ethereum. En effet, elle permet de faire tourner des DApp et des smart contracts à la Ethereum, mais sur la blockchain de Bitcoin. Bien évidemment, tout ça tourne sur de la proof of share. Ça permet d'avoir le bon côté des deux mondes. On a la sécurité du Bitcoin tout en ayant en même temps les fonctionnalités d'Ethereum. Comme vous le voyez, c'est un projet assez intéressant dans sa conception. Maintenant, si on se penche vraiment sur l'analyse technique, on remarquera que depuis le précédent bullrun, il n'a pas réussi à nous faire de nouveaux sommets. Ce qui est un petit peu logique vu que maintenant il y a quand même pas mal de solutions du même style qui existent. Mais ce n'est pas acheté pour autant. En effet, sa conception est très intéressante et la blockchain nous a bien montré sa robustesse en survivant à un cycle entier qui comprend un bullrun et un bear market. Une autre chose à remarquer, c'est que depuis son ATH ici en 2017, il nous a fait que des suites de M pour creuser le cours encore plus bas que son listing, mais juste après il nous a refait que des suites de W, ce qui montre qu'il y avait une envie de reprise. Actuellement, on peut remarquer quand même qu'on est plus proche du bottom que de l'ATH, donc statistiquement parlant, on a quand même un ratio risque-récompense en notre faveur. Maintenant, si on regarde au niveau de Fibonacci, on remarquera que depuis qu'il nous a fait cette chute ici, il ne nous avait jamais visité le 0.382 de toute la baisse, sauf ici en 2021 où il nous a vraiment fait un premier test des 0.382, mais malheureusement on a été rejeté, donc comme on n'a pas été plus haut que le 0.382, on reste malheureusement sur un mouvement tendanciel baissier. Maintenant, si on regarde simplement la poussée qui a été retestée 0.382 de Fibonacci de toute la baisse, on remarquera que juste ici on a bien été repoussé en faisant un M de retournement baissier qui s'est arrêté net sur un 0.886 de Fibonacci, ce qui est parfaitement normal quand précédemment on a eu une grosse impulsion haussière comme ici qui est partie à la verticale. C'est une zone qu'on vient très souvent revisiter avant de se retourner. Depuis, on peut remarquer que juste ici on avait fait un premier W de retournement haussier hebdomadaire, ce qui donnait vraiment un gros signal fort comme quoi le cours était prêt à repartir à la hausse. Depuis, on avait enchaîné un nouveau W juste ici, mais qui a été invalidé la semaine précédente puisqu'on a fait une mèche plus basse que le précédent creux juste ici. Malgré tout, on reste toujours sur l'impulsion de ce W de retournement haussier ici puisqu'on n'a pas eu de M de retournement baissier. Donc, on est quand même toujours sur une impulsion très haussière, avec une structure très haussière également. Et en plus de ça, on se retrouve quand même sur une localisation parfaite, puisqu'on est dans la zone de rechargement d'achat de toute cette poussée juste ici. Maintenant, si on se penche vraiment sur le pourquoi on a été repoussé lors du deuxième W qu'on a formé ici, c'est tout simplement parce qu'il a buté sur les 0.382 de toute la baisse. Donc ici, on se retrouve malheureusement toujours sur un mouvement tendanciel baissier, mais qui est lui-même avec une structure de retournement haussière qui a été formée ici avec le petit W. On peut remarquer que quand on a été repoussé ici sur les 0.382, on n'a pas formé de M de retournement baissier, donc on laisse toujours une porte ouverte pour former un nouveau gros W juste ici qui pourrait enfin casser les 0.382 de toute la baisse. Donc si on regarde vraiment dans tout son ensemble, on n'a pas encore vraiment tous les signaux verts pour y investir, mais on commence à avoir enfin des petits voyants quand même qui s'allument avec le petit W qui s'était formé et la localisation qui est parfaite. Le seul truc qui me tique vraiment dans tout ça, en fait, c'est au niveau du momentum. Actuellement, on est en train d'essayer de valider ici une divergence baissière potentielle. Si on clôturerait la semaine ici vraiment dans le négatif, alors elle serait validée et ça pourrait vraiment donner du mal au cours à essayer de justement se retourner pour valider ce gros W. Maintenant, il n'y a rien qui est acheté pour autant parce qu'on peut remarquer qu'au niveau du cours, on est quand même assez proche du bottom, mais au niveau du momentum, il y a un très gros écart. Donc si on voudrait quand même creuser plus bas ici, on aurait quand même une divergence haussière potentielle qui se formerait. Donc voilà, c'est pas vraiment très inquiétant. Maintenant, si on regarde vraiment la paire contre le Bitcoin, on remarquera que depuis cette grosse baisse juste ici, on a tendance à vouloir latéraliser. Et si on zoome plus en profondeur juste ici, on remarque qu'on commence enfin à dessiner des petits W de retournement haussier. Donc on a un premier signal au vert qui montre que d'ici quelques temps, le Qtum pourrait potentiellement surperformer le Bitcoin. Maintenant, si on se penche vraiment sur cette suite de W de retournement aussi, on remarquera que juste après, on a eu un M de retournement baissier qui s'est arrêté net dans la zone des 0.786 et 0.886 de Fibonacci, ce qui est parfaitement normal lorsque précédemment ici, on a bien eu une impulsion haussière qui est partie à la verticale. Depuis, on peut remarquer qu'on est vraiment en phase de latéralisation, donc on est vraiment dans un range avec un combat entre les W et les M qui se forment ici, mais on a quand même de très grandes probabilités que ce range parte à la hausse puisqu'on est quand même dans la localisation parfaite pour retourner le cours justement à la hausse. Maintenant, si on se penche sur le momentum, on remarquera que celui-ci a tendance à vouloir vraiment repartir ici dans le positif, donc ça c'est très intéressant pour nous. Et on remarquera que juste ici, il nous avait fait un M de retournement baissier qui a tout de suite été ravalé avec un W de retournement haussier ici. Donc on se retrouve vraiment sur une impulsion d'un momentum qui est fort, donc ça peut justement aider le cours à casser son range à la hausse.
Maintenant, si on regarde au niveau des dérivés, on remarquera que juste ici, on a vraiment eu une cascade de liquidation qui a nettoyé tous les gens qui étaient rentrés en levier dans cette zone juste ici. Et depuis, on a vraiment un funding qui est négatif avec le spread qui est également dans le négatif. Donc, on a vraiment ici instauré un sentiment de peur sur le marché. Donc, il n'y a personne qui ose vraiment ouvrir des leviers en long pour l'instant sur le quantum. Et ça, c'est très positif pour nous. En plus de ça, on peut remarquer qu'ici, on a le cours qui continue à vouloir remonter un petit peu. Mais malgré ça, on a l'open interest qui lui chute toujours. Donc ça montre bien qu'en fait, la poussée actuelle est générée avec de l'achat spot et non avec du dérivé. Donc ça entraîne vraiment une montée saine. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à venir m'en parler directement sur Discord si le cœur vous en dit. Ça vous permettra en bonus d'être toujours à jour sur les dernières données que je vais vous partager. Si ça vous intéresse, le lien sera dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et moi je vous dis à plus tard.